Ok, pendant que vous êtes debout, on va donc prendre le livre de 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 11. Il dit ceci. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mon thème de ce soir, je vais l'intituler Les chambres de Salomon. Dans le bout de passage que nous venons de lire, on nous a parlé de quelques chambres. Et donc voilà pourquoi je l'intitule donc par Les chambres de Salomon. Avant de commencer, Frère Branham avait un petit slogan que j'aime bien aussi. Il le dit dans la brochure La Persévérance, prêché en 1963, c'était prêché le soir, au paragraphe 93. Il dit ceci. J'ai un petit slogan que je dis pas mal souvent. Il serait peut-être bon pour vous de le noter. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne gagne jamais. Réfléchissez à ça. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne peut jamais gagner. Vous devez tenir ferme. Et avant même de commencer, soyez absolument certain que vous êtes dans le vrai. Oui, persistez et ne laissez rien vous ébranler. Continuez. J'ai eu pas mal d'expériences de ce genre et vous le savez. Je sais une chose, quand vous êtes absolument certain que vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous êtes absolument certain que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Vous y êtes. Amen. Et donc voilà donc le slogan que Frère Branham avait. C'était que un gagnant ne lâche jamais. Et donc si vous voulez être un gagnant, ne lâchez jamais. Même si c'est dur, même si les épreuves deviennent plus dures. Amen. Alors je vais rapidement parcourir derrière le temps. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et malheureusement, il n'a pas pu construire le temple. Parce que Dieu avait jugé que ce royaume était un royaume sanguinaire. Il avait tellement tué des gens qu'il ne pouvait pas donc construire le temple de Dieu. Ayant reçu donc le modèle, il donna donc cela à son fils, qui n'est autre que Salomon, qui devait donc construire le temple. Ce modèle est appelé aussi par le tabnit en hébreu. Donc c'est une structure céleste qu'il avait reçue. Cela ne provenait pas d'un homme, mais cela provenait de Dieu. David donc donne à Salomon un modèle tout inspiré par Dieu, comme ce fut le cas par Moïse. Rappelez-vous dans Exode 25, le verset 9, il est dit « Vous ferez le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer ». Donc c'est Dieu qui parle par là à Moïse, que tu vas faire le tabernacle d'après le modèle que moi je te montre. Et donc le tabernacle ou l'architectural provenait donc de Dieu. Amen. Le temple est une ombre des réalités spirituelles. Et ça, nous pouvons le lire dans Hébreux 8, le verset 5. Il est dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Par là donc nous comprenons que cela donc venait du ciel et non pas d'un homme. Nous remarquons dans le texte que nous avons lu, il nous est parlé de 4 chambres. Si vous avez fait attention en comptant. Ici, le titre, j'aurais pu même dire les chambres du temple, au lieu de dire les chambres de Salomon. Mais comme c'était Salomon qui construit, alors j'ai préféré dire le temple de Salomon, ou plutôt les chambres de Salomon. Le temple que Salomon avait construit aujourd'hui aussi porte le nom de Salomon, comme le tabernacle que Moïse avait construit porte aussi son nom. Et donc nous appelons parfois le tabernacle de Moïse ou parfois le temple de Salomon. Cela ne veut simplement pas dire que c'était eux qui étaient l'auteur de cela, mais plutôt c'était Dieu qui avait inspiré. Mais comme Dieu passe toujours par un homme pour pouvoir faire quelque chose, alors parfois on peut mettre l'homme devant. Mais attention, même quand l'homme est placé devant,
le croyant spirituel doit être capable de déchirer le voile de la chair pour voir Dieu derrière. Ainsi même quand nous disons le message de William Branham, en fait nous savons que ce n'est pas le message de William Branham, mais c'est le message de Jésus-Christ. Amen. Et donc nous avons vu, il y avait 4 chambres. Seulement, il y a une particularité. Les chambres que nous avons vues, si vous vous rappelez, dans 1 Chronique 28, le verset 11, il nous est parlé, je prends ça rapidement, il nous est dit des chambres du trésor. Je pèse bien mes mots, des chambres. Pas une chambre du trésor, mais des chambres du trésor. Ensuite, il est dit des chambres hautes. Et la 3e chambre, il est dit aussi des chambres intérieures. Mais au niveau de la 4e chambre, les choses changent. Ce n'est plus des, mais on dit la chambre du propitiatoire. Dans les 3 premières chambres, nous avons donc plusieurs chambres. Mais dans la 4e chambre, nous n'avons qu'une seule chambre qui est autre que la chambre du propitiatoire. Amen. La première chambre que nous avons, que la Bible nous note, c'est la chambre, ou plutôt les chambres du trésor. Et les chambres du trésor, en hébreu, cela est appelé par Ginzak, ou Lishkak, ou encore Aotsar. Et donc, c'était donc les 3 appellations qui parlent donc des chambres du trésor en hébreu. Ce furent des chambres qui servaient à emmagasiner les dîmes et les offrandes, mais aussi les ustensiles du sanctuaire. Et ça, nous pouvons le lire rapidement dans Néhémie 10, le verset 38 jusqu'au verset 39. Il est dit ceci: le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Et donc voilà donc ces choses qui demeuraient dans cette chambre des trésors. Ces chambres servaient donc de stockage. Voilà pourquoi les chambres du trésor est aussi appelées par les salles de stockage. Et cette expression salle de stockage, nous pouvons la lire dans 1 Chronique, le verset 28 au verset 11. Je vais lire ça rapidement. Et ça, c'est pas dans la traduction Louis II, mais c'est dans la traduction Le Monde Nouveau. Et dans cette traduction, il est dit: ne vous occupez pas de nous les prédicateurs, nous avons souvent plusieurs Bibles, et pour essayer d'avoir une pensée juste sur un enseignement que nous apportons. Amen. Et donc, dans cette traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci. Puis David, c'est toujours le 1 Chronique 28, le chapitre 11 que nous avons lu, notre texte de base. Maintenant, dans la traduction traduction du Monde Nouveau, il est dit: puis David donna à son fils Salomon le plan architectural du porche et des différentes salles, des salles de stockage, des salles supérieures, des pièces les plus retirées et de la salle de couvercle de l'arche. Et donc, nous voyons ici que la traduction du Monde Nouveau, au lieu de parler de chambre de trésor, il appelle ça plutôt de salle de stockage. Donc voilà pourquoi j'ai dit que cela a également été appelé par salle de stockage. Parce que quoi? Cela servait à emmagasiner les choses. Les chambres donc ou salles de trésor, hormis de contenir les offrandes de blé, d'huile, les prémices, les dîmes, les ustensiles, il y avait aussi des choses saintes qui figuraient donc dans cette salle. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Chroniques, le chapitre 31 au verset 11 jusqu'au verset 12. Il est dit: Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, les dîmes et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Shimei était en second. Les choses saintes dont il est parlé dans ce passage, cela veut simplement dire les choses sacrées. Et donc ce sont des choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Et c'est ça qu'on appelle par les choses saintes. Dans l'écriture que nous avions lue,
on a vu la présence des intendants. On a parlé aussi que le lévite Conania était intendant. Et donc, la chambre des trésors doit toujours y avoir des intendants, comme Conania. Il y avait aussi un intendant dans la chambre du trésor qui s'appelait Shélomith. Aussi un autre qui s'appelait Shebuel. Et pour courir derrière le temps, je ne vais pas lire. Là où il est parlé donc de Shélomith, c'est dans 1 Chronique, le verset 26, du verset 20 jusqu'au verset 26. C'est là-bas où vous verrez qu'il est parlé de Shélomith. Et 1 Chronique, le verset 26 et le verset 24, là-bas il est parlé de Shebuel. Et donc tout cela était donc des intendants dans la maison des trésors. Il nous a parlé dans une deuxième chambre, c'était donc les chambres hautes. En hébreu, cela est appelé par Aliyah. Et Aliyah signifie une pièce sur le toit ou une chambre supérieure. Un peu comme le grenier pour ceux qui vivent en France ou en Europe ou en Amérique. Et le terme Aliyah vient de la racine Allah, avec H à la fin, qui signifie monter. Et ces chambres, encore appelées cellules latérales, servaient principalement d'appartements pour les lévites et les sacrificateurs, afin d'être prêts à accomplir leur service. Les chambres hautes accueillaient les trésors, les instruments du culte, les dîmes apportées au temple. Ces chambres hautes, ou salles supérieures, permettaient aux lévites de se vêtir de leur tenue sacerdotale afin d'accueillir les choses sacrées qui venaient au temple. Les chambres hautes n'étaient pas grandes, ou en tout cas vastes, parce que les galeries ou les chambres du trésor, donc la première chambre, était trop large et contenait trop de choses. Et ça, nous pouvons le lire dans Ézéchiel, le chapitre 42, le verset 5. Il est dit: les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures, que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Donc nous voyons que les galeries ou les chambres du trésor ou les salles de stockage étaient tellement trop vastes, accueillaient tellement trop de choses, que les chambres hautes étaient devenues restreintes. Elles étaient étroites. Amen. Au temps de la Bible, les chambres des rois se trouvaient toujours en haut. Vous vous rappelez du roi David, quand il avait vu la femme de son soldat, il se tenait perché en haut. Rappelez-vous aussi de Akazia. Dans 2 Rois, le chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir les messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, Dieu des grands, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Donc nous voyons que le roi Akazia habitait dans une chambre haute. Amen. Si vous êtes aussi regardant, vous allez voir, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie ont souvent des maisons en étage. Parce qu'ils jugent que se percer en haut est une forme de grandeur. Je conseillerais également au peuple qui m'écoute, apprenez parfois à aller dans des restaurants qui sont en hauteur. Parce que quand nous sommes dans la vallée, notre vision est parfois limitée. Notre vision est limitée aux situations que nous endurons, au point que nous pensons que la vie ne se résume que dans la difficulté que nous traversons, au point que nous pensons que nous ne pouvons pas voir plus loin, mais que nous sommes simplement des moins que rien, et que nos vies, nous ne pouvons pas faire des grandes choses. Et quand on est donc dans des lieux en hauteur, il y a un esprit de grandeur qui anime l'être humain. Il se voit grand automatiquement et il se voit capable de pouvoir obtenir toutes choses. Amen. Visez toujours haut et ne demeurez toujours pas dans la vallée, mais demeurez dans les lieux élevés. Amen. Souvenez-vous aussi du prophète Élisée qui dormait dans une chambre haute. Le pasteur en a parlé le dimanche, je crois. C'était la femme de Sunem. Elle avait dressé une chambre haute et c'est là où Élisée séjournait. Alors la bénédiction tomba dans cette maison. Et donc quand on séjourne en haut, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que quand on est en haut, la hauteur parle aussi de la visitation. Rappelez-vous des disciples. Ils durent se tenir sur une chambre haute afin que l'Esprit de Dieu puisse les visiter. Amen. Et nous aussi, nous devons nous tenir dans une chambre haute
Or, la chambre haute dont je parle ici n'est autre que le cœur. Notre religion est une religion du cœur. Et nous devons rentrer dans nos cœurs pour vivre une intimité avec lui. Et ce n'est que là qu'il pourra descendre. Parce que Dieu veut descendre dans le cœur humain. Amen. 1 Roi, le chapitre 17. Et au verset 19, c'est là-bas on parle de l'histoire de la femme de Sunem. Et 2 Rois, le chapitre 4, le verset 11, là-bas on a enrichi la chose. Il nous est parlé donc d'une troisième chambre. Et c'était les chambres intérieures. Les chambres intérieures, en hébreu est appelé par Tsela. Elle était construite sur 3 étages autour du bâtiment principal. Elle accueillait l'argent, l'or, les ustensiles sacrés. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Roi, le chapitre 7, le verset 51. Il est dit: ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Et dans 1 Roi, le chapitre 6, le verset 5, il est dit: il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. Amen. Et la dernière chambre, c'était la chambre du propitiatoire. Et la chambre du propitiatoire est appelée par le caporet en hébreu. Pourquoi propitiatoire? Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que le propitiatoire n'est que le couvercle en or qui couvrait l'arche de l'alliance. Et là où au-dessus se trouvaient les chérubins. Donc le propitiatoire, c'est ce couvercle-là. Et le propitiatoire, lui, est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Et ça, nous pouvons le lire dans Exode 25, le verset 22. Il est dit: c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il parle à Moïse. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et donc, le propitiatoire est un lieu de rencontre. Si vous vous rappelez aussi, pendant la fête qu'on appelle le Yom Kippour, Yom Kippour qui n'est autre que la fête ou les jours des expiations. Pendant cette fête, le grand prêtre y aspergeait le sang des victimes pour couvrir les péchés du peuple. Et ça, nous pouvons le lire dans Lévitique, le chapitre 16, au verset 14. Il est dit: il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et donc voilà ce qui se passait lors de la fête de Yom Kippour. Rappelez-vous que toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3,16. Et Romains 15, le verset 4, enrichit la chose en disant, il est dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Et donc l'espérance vient par les Écritures. Voilà pourquoi le chrétien que nous sommes, nous devons toujours avoir la connaissance et partager cette connaissance en se basant sur les Écritures. Nous, en tant que chrétiens, nous ne conseillons pas sur les fables des villages. Nous ne conseillons pas en prenant exemple sur les histoires que l'on nous racontait. Mais nous tirons notre inspiration des Écritures. Amen. Donc chaque Écriture est inspirée et chaque Écriture peut être enseignée. Dieu nous parle ainsi donc au travers de ces 4 chambres. Dans les chambres du trésor, Dieu nous révèle ici quelque chose de très important. Dieu nous révèle dans les chambres du trésor la connaissance. La connaissance parle de l'abondance des biens en Jésus-Christ. Nous avons dit qu'on y mettait de la farine dans la maison du trésor, qu'on y mettait de l'huile, qu'on y mettait de l'orge et bon nombre de choses. Et donc ici, Christ nous montre par là que le chrétien doit avoir la connaissance de la parole, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et d'ailleurs, frère Branham dit, c'est par la connaissance de la parole que nous attendons l'enlèvement. Et ça, il le dit dans la brochure Israël et l'Église, la partie 3. C'est aussi appelé Israël à la mer Rouge, partie 2. C'est prêché en 1953 au paragraphe 46. Il est dit: mon frère, nous sommes
Toute la chrétienté attend la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont une connaissance de la parole. Donc nous voyons que Frère Branham nous montre, c'est par la connaissance de la parole que nous attendons la venue du Seigneur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'attendras pas la venue du Seigneur. Et Osée 6, le verset 3, il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc nous voyons que c'est par la connaissance que nous comprenons qu'il y a un enlèvement. C'est par la connaissance que nous comprenons qu'il y a des promesses qui nous ont été adressées. Donc si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'arriveras nulle part. Rappelez-vous d'ailleurs que Jésus et Satan se bâtissent sur base de la parole de Dieu. Et donc si Jésus avait pu vaincre Satan, c'est parce qu'il avait la parole de Dieu. Amen. Donc nous avons donc plusieurs chambres ou salles de trésor. Rappelez-vous, on avait dit les chambres ou les salles de trésor. Le pasteur que nous avons dans cette église peut être une chambre de trésor. L'apôtre, berger par exemple, peut être une chambre de trésor. Aucun ministre, aucun prédicateur ne peut bomber sa poitrine et dire que seul lui connaît toute la parole de Dieu ou seul lui est capable de nourrir les gens. Dieu a ses serviteurs partout. Et il oint chacun selon une grâce particulière. Ainsi donc, vous ne me verrez jamais prêcher comme le pasteur et le pasteur ne me verra jamais prêcher comme lui. Parce que chaque ministre est totalement différent. Et nous devrions nous habituer à ces différents dons. Parce que tous sont là pour le perfectionnement du corps. Et nous devons donc pas rejeter les dons. Amen. Tout ministre qui dit donc qu'on doit l'écouter seul lui, nous comprenons qu'il est faux. Ou ce qu'il dit, c'est Satan qui parle en lui. Si vous écoutez un tel propos, moi je vous conseillerais donc d'aller lui dire qu'il est en erreur. Et s'il s'entête dans cette voie, alors quittez tout simplement cette assemblée, parce que là, dans ce cœur règne l'orgueil. Or, quand il y a l'orgueil, c'est là où même la chute commence. Amen. Et donc, tu ne peux pas servir Dieu sans connaissance. D'ailleurs, la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et Jésus, ton Fils unique. Et donc, la vie éternelle passe aussi par la connaissance. Pour avoir la connaissance, vous devez méditer la parole de Dieu. Mais toi, tu n'aimes pas méditer la parole. Comment tu vas avoir la connaissance? La connaissance est toujours cachée. Et la connaissance doit demeurer dans le cœur du prédicateur. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc 6, le verset 45. Il est dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons toujours avoir un bon cœur. Et donc les choses sont cachées là dans le cœur. Les trésors, c'est aussi la lumière. La lumière ici est toute une connaissance qui est apportée par Christ aux gens qui sont dans les ténèbres. Tous les prophètes sont des chambres où sont cachés les trésors. Et le ministre ou le prédicateur doit rentrer dans les chambres pour sortir les trésors et y donner la vie. Et ça, Frère Branham le dit dans Les douleurs de l'enfantement. Prêché en 1965, le paragraphe 114, il est dit, ces hommes, donc ces prédicateurs, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, donc la parole que Frère Branham a prêché ça et là dans plusieurs sermons, s'ils peuvent seulement prendre cela, et il dit ceci, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, vous l'amenant au point où je veux simplement déposer cette sémence, mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Et donc, Frère Branham, au travers les prédications que nous écoutons, les brochures que nous lisons, il a jeté des sémences. Et le prédicateur, son travail, c'est de prendre ces sémences, de donner vie, cela dans votre cœur. Et donc, la parole que nous écoutons doit devenir esprit et vie en vous. Si cela ne se borne qu'à la lettre, cela vous emmènera à la mort. Amen. Et les trésors sont donc cachés en Christ. Ça, nous pouvons le lire dans Colossiens 2, le verset 2 au verset 3. Il est dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et donc nous voyons que tout cela est caché en Christ. Ainsi donc chaque ministre devrait croire aux autres dons. Et si vous voyez un prédicateur qui ne fait jamais passer d'autres ministres sur sa chair,
ou sur sa chaîne YouTube, ou sur son statut WhatsApp, il y a un problème. Il veut simplement que lui seul puisse demeurer dans le cœur des personnes. Il ne veut pas que Christ demeure dans les cœurs des gens, mais que ça soit seulement lui, afin que le peuple puisse l'aduler, afin que le peuple puisse le louer, afin que le peuple puisse le célébrer et qu'on dise que c'est lui le grand enseignant, qu'on dise que c'est lui le meilleur pasteur du monde. Non, le meilleur pasteur du monde, le meilleur enseignant, c'est Jésus-Christ. Amen. Il ne veut qu'on écoute donc que lui. Et sans le savoir, il est dans une position déchue. Maintenant, notre connaissance doit monter dans les chambres hautes. Il est parlé des chambres hautes. C'est-à-dire dans les dimensions supérieures. Vous devez monter de révélation en révélation. Dans la chambre haute, il y a la vie de prière. Dans la chambre haute, il y a la consécration. Dans la chambre haute, il y a la manifestation de dons. Vous avez la connaissance. Les chambres des trésors, cela est bien. Mais ayez aussi la chambre haute. Un frère ou une sœur peut être impudique, peut être malicieux, peut être un ivrogne, peut être un songui. Mais bizarrement, c'est celui-là qui parle des mystères. Au point même que cela, vous allez dire que le frère ou cette sœur connaît réellement la parole de Dieu. Mais dans le secret, dans sa vie, il mène une vie impure. Qu'est-ce qui cause ça? C'est parce qu'il manque une chambre haute dans sa vie. C'est parce qu'il y a absence de prière dans sa vie. Il y a absence de jeûne et de consécration. Je ne peux pas comprendre un chrétien qui passe toute une semaine et qui n'a même pas un jour de jour où il jeûne avec le Seigneur. Donc il passe toute une semaine où il n'y a pas le jeûne. Et même quand, par inspiration, Dieu ayant vu ce besoin, ce manque de consécration dans les enfants de Dieu, il fait appel un samedi pour que nous jeûnons. Nous voyons toujours qu'il y a des gens parmi nous qui refusent totalement de jeûner. Et même quand ils viennent se présenter ici le samedi, ils viennent sans couverture de jeûne, s'attendant à vouloir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais écoutez, la vie chrétienne est une vie de discipline. Vous ne pouvez pas avoir une certaine bénédiction sans pourtant en payer le prix. Vous devez toujours faire quelque chose. Dieu fait sa part, mais l'homme aussi a sa part à faire. Amen. Et donc nous devrions toujours avoir une certaine discipline en nous. Amen. Un pasteur donc qui n'est pas dans la chambre haute, vous allez constater que ce pasteur, c'est un pasteur bandit. C'est un pasteur qui couche avec les sœurs de son église. Et parfois même du quartier et d'ailleurs. Et parfois même par se cacher très loin. Dans des quartiers très loin, peut aller même en Gangalingolo. Je vis à Masengo. Si je vais en Gangalingolo, personne ne me connaît. Et donc il va vivre son impudicité là-bas. Mais comme Dieu aussi ne manque pas d'un témoin, il fera en sorte qu'il y ait toujours un chrétien quelque part qui te connaît, une personne qui te connaît, un corbeau qui te connaît. Et quand il te verra, alors ça sera une honte pour toi. Amen. Un frère ou une soeur qui n'est pas dans la chambre haute, c'est aussi un frère qui ne paie pas ses dettes. Quelqu'un qui emprunte de l'argent à un frère, qui emprunte de l'argent à un païen, mais il n'est pas capable de payer ses dettes. Celui-là aussi, il lui manque une chambre haute. Quelqu'un qui est incapable de payer ses dîmes et des offrandes, c'est une personne aussi qui n'est pas dans la chambre haute. C'est une personne qui a la connaissance. Parce qu'en étant dans l'église, la personne sait qu'il y a des écritures qui disent qu'il faut payer la dîme. Il y a des écritures qui disent qu'il faut amener les offrandes. Mais comme étant ayant que la connaissance dans sa tête, mais n'ayant pas l'esprit qui vivifie cela dans le cœur, alors la personne ne respecte pas ce que Dieu dit. Il ne se met pas en action. Et il s'attend à ce que Dieu le bénisse. Quand lui n'arrive pas à donner à Dieu. Or, l'écriture dit que celui qui donne est en train en fait de le prêter. Et frère Branham te dit que Dieu ne sera redevable à personne. Donc toutes les fois qu'on prend Dieu au mot, or que prendre Dieu au mot, c'est le prendre par ses écritures. Ce qu'il dit, vous le faites. Alors si vous pouvez simplement obéir à toute la parole de Dieu et que vous vous approchez dans un canal de la prière, vous demandez à Dieu quelque chose, Dieu est tenu de vous accorder ce que vous demandez parce que vous obéissez à sa parole. Amen. Celui-là qui ne vit donc pas la parole de Dieu n'est pas donc dans la chambre haute. Il est peut-être dans la chambre des trésors, mais pas dans la chambre haute. Amen. Et la chambre haute vous donne la révélation des Écritures.
Mais la chambre des trésors vous donne seulement la connaissance des Écritures. C'est ainsi que les pharisiens qui étaient dans la chambre des trésors avaient la connaissance des Écritures. Mais avec la même connaissance, ils crucifièrent le Messie. Ainsi donc, la chambre haute vient donner la révélation des Écritures. La chambre du trésor, où la connaissance avait dit par exemple de baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la chambre des trésors avait dit. Mais la chambre haute, quand la chambre haute revient, la chambre haute révéla ceci, que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc que toute personne, toute église, tout pasteur qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous comprenons que ce pasteur n'a que la chambre des trésors, mais n'a pas la chambre haute. Il lui manque le Saint-Esprit, il lui manque l'huile qui révèle la parole de Dieu. Amen. La chambre haute donc révèle le baptême. Et c'est au baptême, ce baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui sont seulement dans la chambre des trésors sont des charnels. Tous ceux qui n'ont que la connaissance de la parole, mais n'ont pas l'esprit, sont des charnels. Rappelez-vous que Caïn connaissait aussi les Écritures. Mais avec les mêmes Écritures, comme étant charnel, il tua Abel. Et donc, tous ceux qui ont que la connaissance et n'ont pas la chambre haute, ce ne sont que des charnels. Et écoutez, vous pasteurs, n'introduisez donc pas au peuple de Dieu uniquement les chambres de trésors. Cela est bien. Cela leur permettra de combattre et de voir Satan sous forme dans ses différentes ruses. Mais il faut enfoncer dans les cœurs des gens les chambres hautes ou les chambres supérieures. Avec les chambres du trésor, les brebis auront souvent l'esprit de controverse et souvent auront un esprit orgueilleux. Ils auront l'esprit du débat pour vouloir prouver que l'autre a tort. Et avec la connaissance, nous voyons même des brebis qui veulent contredire même les prédicateurs ou les pasteurs. Pour dire que non, il aurait dû dire ceci, non, il a mal dit ça, non, ce qu'il a dit est faux. Ça, c'est un esprit d'orgueil. C'est un esprit de quelqu'un qui n'est autre de la chambre du trésor. Amen. Alors, celui qui est dans la chambre haute, un pasteur qui est dans la chambre haute, bien qu'il peut avoir des sermons, bien qu'il peut avoir des prédications, il peut avoir plusieurs sermons qu'il a préparés des jours et censé empiler pendant certains jours. Il y a telle prédication, telle prédication, telle prédication. Mais avant de pouvoir le prêcher, celui qui a la chambre haute attendra la conduite du Seigneur. Le Seigneur devra le diriger, quel est le thème qu'il doit prendre pour le peuple de Dieu. Parce que William Branham définit la prédication comme une aide. Ainsi, toute prédication qui n'apporte pas de l'aide au peuple de Dieu est une fausse prédication. Vous pourrez peut-être étaler une connaissance, mais le peuple de Dieu viendra avec ses problèmes et repartira avec les mêmes problèmes. Ainsi, ça sera dans les cœurs des frustrations. Il y aura dans les cœurs des murmures. Et donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas minimiser les autres. Tu auras toujours de la considération pour l'autre. Celui qui a l'Esprit de Dieu a l'amour de Dieu. Et celui qui a l'amour est un homme qui embrasse des gens. Il n'est pas ennemi avec les gens. Même quand il a devant lui la personne qui lui fait du mal, qui lui fait du tort, lui, il a toujours la réponse et l'amour. Il ne répond jamais par la haine. Même si son ennemi est à ses côtés. Rappelez-vous, Jésus, son ennemi était toujours à ses côtés. Mais Jésus se promenait toujours avec son ennemi. Jésus mangeait même avec son ennemi. Et donc Jésus donnait même des tâches à son ennemi. Garde les trésors de l'église. Et donc, celui qui a l'amour véritable, celui qui a l'Esprit de Dieu, manifestera toujours de l'amour même envers ses ennemis. Et si vous voyez un homme qui commence à haïr même le méchant, qui commence à détester le méchant, qui ne veut même pas avoir communion avec lui, cet homme, ça ne va pas. Il est donc dans la maison des trésors, mais il n'est pas encore passé dans la chambre haute. Peu m'importe ce qu'il peut dire, peu m'importe les expériences qu'il a pu passer avec le Seigneur. Non, j'ai guéri ceci. Rappelez-vous que Judas avait aussi guéri les malades, mais il n'était jamais passé par la chambre haute. Mais avec le souffle qu'il avait reçu de Jésus, il guérissait les malades, il avait fait de grandes choses. Mais seulement, comme n'étant pas dans la chambre haute, le Seigneur l'avait rejeté. Amen. Et donc nous devrions être dans la chambre haute. Si on est donc dans cet état,
Celui donc de ne pas être dans la chambre haute. On ne peut donc pas accueillir l'argent. Rappelez-vous, on a dit que dans la chambre haute, on accueillait l'argent, on accueillait l'or, on accueillait également les ustensiles. Et donc, si on n'est pas dans la chambre haute, on ne peut pas donc accueillir l'argent. On ne peut pas accueillir l'or dans les chambres intérieures aussi. Donc, quand cela passe dans la chambre haute, cela s'introduit dans les chambres intérieures. Et dans les chambres intérieures là, si cela n'entre pas, alors nous verrons, si cela plutôt entrait, l'argent et l'or dans les chambres intérieures, sans pour autant qu'il y ait la chambre haute, nous verrons qu'il y aura beaucoup de dégâts. C'est là où vous verrez que les enfants de Dieu, quand il n'y a pas le Saint-Esprit et qu'il y a l'or et l'argent qui est mis entre leurs mains, ils se croient maintenant tout permis. Si c'est un garçon, il croit que toutes les femmes l'appartiennent. Si c'est une femme, c'est la débauche. C'est beaucoup de choses qui se passent. Et quand la femme a l'argent, on a souvent la tendance de voir l'esprit d'orgueil l'animer. Et dans le foyer, c'est souvent mitigé. Dans un foyer où la femme gagne beaucoup plus que l'homme, vous verrez que l'homme n'a plus le respect. La femme devient irrespectueuse. La femme devient moins tolérante vis-à-vis de l'homme. La femme devient parfois égocentrique. Et donc, il y a souvent dans ce genre de foyer une paix qui s'enfuit. Amen. Donc, si tu passes par les deux premières chambres que nous avons citées, tu dois donc forcément rentrer dans la chambre intérieure. Et dans la chambre intérieure, c'est la chambre des intimités. Des intimités avec qui? Avec Dieu. Chaque chrétien doit avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Pas juste une fois. Non, quand on te demande, as-tu déjà eu une intimité avec le Seigneur? Non, j'ai eu l'intimité avec le Seigneur en 1945. Et c'est l'unique fois que tu as eu l'intimité avec Dieu. Non, j'ai eu l'intimité avec le Seigneur il y a seulement 20 ans ou il y a cela 3 ans. Mais l'intimité doit être de tous les jours. Tu dois vivre une intimité avec Dieu tous les jours. Dieu doit te parler tous les jours. Tu dois vivre des expériences avec Dieu tous les jours. Et après avoir passé des moments d'intimité avec le Seigneur, il faut passer donc par la chambre de propitiatoire. Or, la chambre de propitiatoire, nous avons dit, c'était donc le lieu de rencontre avec Dieu. Quand on est donc dans la chambre de propitiatoire, c'est là qu'on voit l'accomplissement des Écritures. C'est là où les Écritures s'accomplissent maintenant devant toi. C'est là où tu peux voir que les promesses s'accomplissent devant toi. Alors je veux que tu te poses la question. Je n'ai pas encore vu l'accomplissement des promesses dans ma vie. Je n'ai pas encore vu l'accomplissement de telle chose ou telle chose. Mais est-ce que tu es passé par les chambres d'intérieur? Est-ce que tu es passé par les chambres hautes? Est-ce que tu es passé également par les chambres des trésors? Parce que si tu passes forcément par ces 3 chambres, il faudra que tu passes par la chambre du propitiatoire, là où les promesses s'accomplissent. Amen. Et donc aussi le ministère, au-delà du verbe, Dieu doit vous accompagner. Donc un ministre, quand il parle, ses paroles doivent être accompagnées par l'esprit, afin que ceux-ci puissent faire germer la sémence qui tombe dans le cœur des croyants. Et donc nous ne venons pas ici simplement pour écouter, mais nous venons qu'après avoir écouté, que nous puissions manifester ce que nous écoutons. Amen. Et donc le ministère, c'est enseigner et répondre aussi aux problèmes des gens. Tout prédicateur doit donc cultiver et garder, comme ce fut le cas de Adam, qui cultivait et gardait le jardin. Et à ce titre, tout prédicateur ou tous ceux qui ont des appels, ou tout Éphésiens 4:11 est spécial. Tout le monde est spécial. Et Frère Branham le dit dans la brochure, Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. C'est prêché en 1963 au paragraphe 104 jusqu'à 108. Ce sera une lecture longue, supportée. Alors il est dit ceci. Mais voyez-vous, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter le mécontentement des gens. Il est un porteur de fardeau. Il est le bœuf de l'équipe. C'est un homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Il peut s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ou l'autre. Raisonner la chose
et les amener à se concilier en douceur. Voyez, c'est un pasteur. Il sait comment régler les situations. L'évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il va dans une ville prêcher son message, puis sort de là et va ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. Le docteur, c'est un homme spécial. Il entre dans l'onction de l'esprit. Il est capable de prendre les éléments de la parole et les faire concorder par le Saint-Esprit, et ni le pasteur ni l'évangéliste ne peut se comparer à lui. Puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme que Dieu envoie pour mettre les choses en ordre. Et le paragraphe 108, il a dit, le prophète, c'est un homme spécial lui aussi. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur. Parce que le prophète est ainsi conçu, sa vie, que son subconscient et sa conscience sont si rapprochés qu'il n'a pas besoin de s'endormir pour avoir un songe. Il le voit tout en étant éveillé. Voyez, là c'est quelque chose que Dieu doit faire. Voyez-vous, il voit ce qui se passe. Amen. Chaque ministre, ou chaque Éphésiens 4, est un homme spécial. Et pour terminer, il est dit ceci dans Cantique des Cantiques, le verset 1. Plutôt Cantique de Cantiques, le chapitre 1, au verset 4. Il est dit, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec la raison que l'on t'aime. Et donc, ici, on souligne que le roi m'introduit dans ses appartements. Et donc, dans ses appartements, ici, on peut dire que le roi nous fait rentrer dans ses chambres. Et donc, si le roi peut nous faire rentrer dans ses 4 chambres ce soir, alors nous allons nous réjouir. Nous allons célébrer son nom. Et nous allons voir que Dieu n'est pas un sujet de frustration. Mais il est comme un miel. Il est doux. Il est merveilleux. Et le Seigneur est bon. D'ailleurs, il se présentant à Manoak comme étant merveilleux. Ainsi, Dieu est un sujet non de frustration, mais il est un Dieu merveilleux. Et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Alors, je vous invite donc à quitter tout ce qui est superficiel, mais à entrer dans la profondeur, dans l'intimité avec Dieu. Cherchez Dieu réellement. Ne faites pas de l'à peu près. Cela va tout simplement vous désavantager. Mais soyez dans du concret. Soyez-en sûrs que vous êtes réellement dans les chambres et que vous êtes en train de parcourir le chemin ensemble. Qu'il est réellement à votre côté. Parce que s'il est à votre côté, nous savons que si Dieu est avec nous, alors nous ferons des exploits. Nous savons si Dieu est à notre côté, alors nous aurons la victoire. Alors soyez sûrs que Dieu est avec nous. Et c'est là que vous deviendrez le sel de la terre. C'est là que les gens voudront vous ressembler. C'est là que les gens prendront plaisir à demeurer avec vous. Et c'est là que vous deviendrez une solution pour ce monde. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous avons écouté la parole de Dieu. Certainement quelqu'un a été touché par cette parole. Et nous allons donc prier. Ne ratez pas cette occasion. Au tout début, pendant que le pasteur était en train de prier, j'étais en train de voir la colonne de feu en train de circuler dans la salle. Et je crois que sa présence va faire du bien à quelqu'un. Alors, ayons simplement la bonne attitude pendant que nous avançons maintenant dans la prière, parce que Dieu est capable de faire des grandes choses. Amen. Alors, nous allons chanter la chanson « Il ne faillit jamais ». Je ne sais pas si vous le connaissez. On va le chanter. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter, non, Jésus-Christ ne faillit jamais.
si je faillis, et même si je faillis, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Alors je vous invite à élever vos voix, prions. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous as accordé ce soir d'avoir écouté, Seigneur notre Père, ta parole. Alors que Père Céleste, nous t'approchons simplement devant toi, laisse que ta grâce soit projetée afin que chacun, Seigneur notre Père, oh Dieu Tout-Puissant, passe par chacune de tes chambres, Seigneur, jusqu'à arriver où, Seigneur notre Père Céleste, la manifestation de Dieu devient réelle et parfaite, oh Dieu. Même l'incrédule pourra voir le Dieu se personnifiant. Car voilà, Seigneur, ton triple mystère, comme l'en a parlé ton prophète William Branham, de révéler, de manifester dans ton Église, dans l'homme et marcher, Seigneur. Ne voudrais-tu pas le faire, Seigneur? Laisse que tu étendes ta main, afin que chaque sémence soit prédestinée au sujet que tu es simplement à la recherche de ceux-là, Seigneur notre Père, te voir entrer, notre Père, dans cette intimité parfaite avec toi, le Dieu vivant et réel. Non pas rester dans les ombres, Seigneur notre Père, non pas avoir une connaissance charnelle. Laisse que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, comme ton serviteur le disait, oh Dieu, rien que la connaissance n'est pas le vrai, et rien que l'esprit ne sera pas le vrai, sinon former soit un légaliste, soit un extrémiste. Seigneur, mais le deux, oh Père Céleste, voilà la vraie chose. Alors laisse que par ta grâce, que ton fils, que ta fille, oh Dieu notre Père, unifie le deux dans son cœur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ ton Fils, et que le véritable Dieu réel puisse la mener passant dans une intimité véritable, dans cette chambre secrète où tu peux pouvoir révéler les énigmes, les choses qui sont cachées. Oh Dieu, laisse que tu étendes ta main pour ta gloire. Alors que Père, nous nous soumettons, nous nous remettons entre cette divine main. Que toute la sombreté soit complètement retirée, Père, mais que la lumière de l'évangile puisse, Père Saint, oh Dieu, éclairer toute âme pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Pour toi, le Dieu vivant et réel, tu viens et te manifester, car tu l'en as promis dans ta parole, Seigneur. Au retour, bénis ton serviteur, notre frère Van. Alors que Père, nous le remettons à toi, je les confie à toi, Seigneur. Soutiens et garde, protège et conduis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute forme de malheur, Seigneur, notre Père, soit écartée, mais que toi, le Dieu vivant, qui n'a pas pour nous des projets de malheur, mais des paix, de joie, Seigneur, puisse le couvrir, alors que je les confie à toi, en le remettant parfaitement au Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je te le demande. Alors que nous sommes arrivés à la fin, laisse que Père, que tu accompagnes chacun sur les chemins des retours. Seigneur, toi, le grand être surnaturel, la grande onction de Dieu qui vient se révéler, se manifester, qui ne reste pas muet. Oh Dieu, que tu accompagnes chacun pour la gloire de ton Saint-Nom. Que le lendemain pour ta gloire, pour chaque fils et fille de Dieu soit meilleur. Souviens-toi de notre pasteur et le confiance à toi, afin que ton esprit garde et veille les conduire pour la gloire de ton Saint-Nom. Le tout pour couronner ta gloire, ta présence et ta manifestation, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que je l'ai si près demandé. Sans oublier notre Père, le panier. Seigneur, laisse que tu étendes ta main, oh Dieu, pour débloquer au nom de Jésus-Christ que je l'ai si près demandé. Amen. Amen.